Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le fameux Gemini 2.0 qui a été lancé juste hier en fait. Et on va voir, on va le tester en fait. On va le tester avec des questions que j'ai faites, des questions de raisonnement, de logique, un peu de maths, de codage. Et évidemment, je l'ai déjà testé en sachant que Gemini a déjà d'autres versions expérimentales et il n'est vraiment pas piqué d'un temps. Il est de plus en plus bon en fait. Il est de plus en plus bon. Donc, ce Gemini, vous pouvez directement le tester. Pour le moment, c'est vraiment expérimental sur Gemini, hein, le site Gemini, mais également dans AI Studio. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais me mettre en gamme. Voilà. Donc, ça, c'est nos questions. Et vous allez simplement dans Gemini, google.com, en fait. Et ici, en fait, vous aurez le voilà, 1.5 Flash et 2.0 Flash. Et vous pouvez aussi l'avoir. Où est-ce qu'il est? Dans AI Studio. aistudio.google.com où vous pouvez vraiment tester plein de modèles en fait. C'est gratos, hein. Voilà, vous pouvez tester plein de modèles et là, vous voyez, il est déjà de 2.5. Par exemple, vous avez celui-là, là. Où est-ce qu'il est? Oui, le 1206 là, ça c'est pas 2.0, hein, c'est vraiment un des expérimentats 1206. Vous pouvez l'utiliser avec Hider. C'est disponible via Hider, hein, le terminal par chat, il est vraiment cool, en fait. Il est vraiment cool. Donc on va tester nos questions. Voilà. Donc ça c'est juste une page web et je l'ai codé avec Hider, en fait, ouais. Donc première question, trouver 10 villes dans le monde dont le nom commence par Rive. Voilà. Ah, il a réussi. Il a réussi. Même si par exemple Antananarive, capitale de Madagascar, qui ne l'a pas fait. Donc c'est réussi. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je suis animé par le vent. Qui suis-je? L'écho, voilà. Passé. Expliquer les causes multiples de l'arrivée des nazis en Allemagne en prenant en compte les facteurs économiques, politiques et militaires et sociaux. On va aussi voir sa capacité à se censurer ou non. Vous voyez, crise économique, réparation de guerre, surtout l'humiliation de la Première Guerre mondiale, la faiblesse de la République, traité de Versailles, l'exploitation des peurs, ok, propagande, défaite de... Ouais, tout est là. L'antisémitisme, le soutien de certaines élites, ouais, c'est passé. C'est juste pour savoir s'il bug en fait. Générer une contre-pétrie à partir de le ministre a visité la mine triste. Hop. Le ministre a visé la bite triste. Oui, c'est pas exactement ça, hein, mais bon, ça. Le ministre a misé la dite triste. Ça c'est faux. En fait, le contre-pétri, il n'arrive pas à le faire. À viser la bite triste. Honnêtement, est-ce que ça a un sens? Bon, techniquement, ça a un sens. Mais c'est limite, hein, mais je veux dire que il a passé. J'avais déjà fait sur les contre-pétris, sur les éléments de langage, il est pas bon. En fait, non. Je pense que c'est un échec. Celle-là, c'est la plus importante, en fait. Expérience de pensée, considérant la relativité générale sur la nature de l'espace-temps, ici là on a une porte des étoiles sur Terre et qu'elle donne sur une planète située à 5 milliards d'années-lumière, et qu'on passe cette porte des étoiles et que depuis l'autre planète, on regarde vers la direction de la Terre, qu'est-ce qu'on devrait voir? C'est la plus importante. Si elle passe, aucune IA que j'ai testée en fait, je ne l'ai pas copié, juste voilà. Je veux juste voir si oui, le son est toujours là. Oui, oui, ok, ok. La navigation était ok.
une Terre beaucoup plus jeune dans l'état, voilà. Les effets de... Oui. Mais la réponse, c'est quoi? Avec une image d'une Terre primitive, une distance apparente plus courte. Bah, en fait, la vraie réponse, c'est que la Terre n'existerait pas, en fait. Parce que quand vous voyagez dans l'espace-temps, qui est un seul objet, en fait, vous voyagez aussi dans le temps. Donc, étant donné que la Terre a 4,6 milliards d'années et que vous allez à 5 milliards d'années, donc 400 millions plus, en fait, vous ne verrez rien. Parce que vous serez dans le passé, en fait. Maintenant, c'est pas totalement faux ce qu'il dit, en fait. C'est pas total parce qu'on ne sait pas si qu'est-ce qu'il y avait à la place de la Terre. Est-ce qu'il y avait des roches qui étaient déjà en formation? On ne sait pas où a commencé le vide. Il y avait la Terre où les roches ont commencé à se former. Mais honnêtement, sa réflexion, elle est cool parce qu'il a vraiment décortiqué la question. Je considère que, mais la vraie réponse, c'est que elle n'existerait pas, en fait. 3 personnes, A, B et C, occupent des professions différentes, médecin, avocat, ingénieur. Sachant que A n'est pas avocat et que C n'est pas médecin, et que l'avocat est plus âgé que B, quelle est la profession de chacun? Techniquement, il n'y a pas vraiment de réponse précise, en fait, parce que ça manque d'informations. Ok? Là, pour moi, cette capacité de raisonnement profond, il est cool, en fait. C'est avocat. C'est vrai. Voilà. Il a quand même trouvé. Donc, je considère que c'est passé. Imaginons que vous soyez un médecin qui a 2 patients en attente d'une transplantation d'organes. L'un est un jeune adulte avec une grande potentialité future, l'autre est un homme âgé qui a une famille qui dépend de lui. S'il n'avait qu'un seul organe disponible, à qui devriez-vous donner l'organe et pourquoi? Donc c'est un dilemme éthique, hein, tout à fait classique. Ben, techniquement, il ne devrait pas donner de réponse en fait. Ok, compatibilité, ok. Urgence médicale, probabilité du succès de la greffe. Voilà, je considère que c'est une bonne réponse parce que il ne se mouille pas en fait, mais il dit que je vais consulter tout le monde en fait. Je considère que c'est une réussite. Trouver les racines de l'équation quadratique x2 moins 5x plus 6 est égal à 0. Moi, je comprends pas les maths, hein. Moi, je suis nul. Mais je lui fais confiance. Et, oui, parce que cette réponse, elle est arrivée sur plusieurs guerres, en fait. Oui. Donc, c'est vrai. Tous les philosophes sont des penseurs. Certains penseurs sont des écrivains. Aucun écrivain n'est romancier. S'il n'est pas penseur question, déterminer la validité de la conclusion, certains philosophes sont romanciers. Sans romancier, fournissez une explication logique étape par étape. Donc ça, c'est vraiment des tests de raisonnement profond, en fait. Ce que fait par exemple GPT 4.0 ou Pawan. Ok. La conclusion, certains violences n'est pas une conséquence logique des personnes. Il est possible que certains violences soient romanciers, mais la conclusion est donc non valide. C'est vrai, ce n'est pas valide en fait. Créer une landing page sur la chaîne YouTube de Hussein Mochinali qui parle d'IA. Vous pouvez utiliser le HTML, le CSS et le JS. Le design doit être superbe et moderne. Combinez tout le code sur une seule page. Le CSS, il le fait, oui. Je vais le copier. J'avais déjà testé une landing. Et je ne sais pas si lire avec Sublime Text. Oui, ça c'est déjà un code que j'avais fait. Je vais supprimer. Et hop, on colle. Et on lance. Ok, c'est pas mal.
Et on va voir. Ah, il a directement mis là, il a compris le nom. Ça, je trouve ça bien. Ça, c'est vraiment cool. En fait. Le design, ce serait mieux, mais je trouve que le texte est réussi. Créer un jeu graphique de pierre, papier, ciseaux contre l'ordinateur en Python. L'utilisateur choisit entre pierre, papier, ciseaux et l'ordinateur choisit aléatoirement. Le programme détermine le gagnant selon les règles classiques et affiche le résultat. Généralement, c'est pas compliqué, hein. Normalement, il devrait pouvoir le faire. J'avais déjà aussi fait ça. Pierre, hop, ouvrir avec Sublime Text. Il avait réussi la première fois, on va voir s'il réussit. Donc, où est-ce qu'on est? On est là. C'est un show, c'est un échec. Mais la première fois, il avait réussi. Donc, c'est un échec. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Hop. Il n'a pas réussi. Ah non, échec. Voilà. Donc, on soumet les résultats. Et on a 80% de réussite dans toutes les tâches, en fait. Donc, il a échoué sur le code. Ou on va dire 50%. Mais là, on dit une patch difficile. La contre-pétrie, on sent qu'il n'est pas à l'aise avec le langage, mais peut-être que c'est lié au français. Mais sinon, sur tous les aspects, il est vraiment bien. En fait, il est clairement au niveau de GPT 4.0.1. Peut-être que sur le code, il serait supérieur. Je vais passer juste en webcam. Il est vraiment bien. Il est clair que il n'est pas au niveau de Claude Sonnet sur le code, parce que Sonnet est absolument, il domine totalement sur le code, mais il est absolument bien sur le raisonnement. J'ai bien aimé l'aspect dont il raisonne, parce que ça, c'est très important dans le code. En fait, quand vous utilisez avec, je sais pas, Hider, le Autodev, le truc, vous installez en local ou même sur Windsurf, s'il le supporte dans le futur, bah, il faut que l'IA puisse réfléchir sur le code. Et ce type de raisonnement qu'il fait, ça c'est très important. Donc je trouve que je suis très satisfait du Gemini 2.0. Il a de bons potentiels. Il faudra voir, parce que là ils ont juste lancé, mais il y aura une disponibilité plus grande à partir de début 2025, donc en janvier. Il faudra voir à combien ils proposent leur API, en sachant que Google a toujours été moins cher sur les Gemini 1.5 et généralement ils donnent aussi des quotas gratuits. Donc la concurrence c'est bien. La concurrence c'est bien parce que Sonnet c'est vraiment très cher. C'est très bien, mais c'est très cher. Et un peu de picotement dans les fesses, ça lui ferait descendre son prix. Donc, testez Gemini 2.0, testez aussi le Gemini 12.06 via Hider ou d'autres outils que vous utilisez. Il est vraiment cool sur le code. Je travaille dessus avec peut-être une vidéo qui viendra, mais je suis encore en train de travailler dessus. Donc, il est disponible, c'est gratuit, hein, Gemini, le site là, et sur AI Studio où vous avez beaucoup plus d'options. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur Patreon. Je publie souvent des guides sur configurer Hider, etc. Pour les abonnés. Je les prépare, ils ne sont pas encore publiés, mais ils sont tous en préparation. Il me reste les illustrations. Et donc ça si vous voulez des trucs écrits, en fait, il n'y en a pas tant que ça sur Hider en français. Donc ça peut vous être utile. Donc j'espère vous revoir. À bientôt.